Bonjour à tous, moi c'est Jonathan, bienvenue à l'atelier FPS Airsoft. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon expérience en partie du nouveau MOSFET, le Titan de chez Getz. Avant de commencer, je tiens à vous dire que c'est mes premières vidéos sur YouTube, donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec moi, je vous remercie d'avance. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout de vidéos qui parlent du retour en partie du Titan Getz. Mais par contre, il y en a beaucoup sur l'installation, la présentation ou même la démonstration. Donc j'avais envie de faire le pas et d'en parler avec vous, car c'est un MOSFET qui vaut vraiment le coup comparé à d'autres. Je tiens aussi à préciser une chose, c'est que je fais cette vidéo sans être sponsorisé par Getz. Tout ce que je pourrais vous dire au cours de cette vidéo sera un avis personnel. Donc si vous n'êtes pas d'accord, ne vous acharnez pas sur votre pauvre clavier, venez plutôt en parler en commentaire. Sur ce, bon visionnage. Je vais vous parler de ma configuration de la réplique, pour vous donner une petite idée. Donc, gearbox renforcée Lonex en 8 mm, tête de cylindre Lonex, cylindre SHS, piston SHS, tête de piston Future Energy, guide ressort sur roulement, avec ressort M110 SHS. Engrenage 13x1 Super Shooters, moteur Kenzen Strong, block up Pro Win, canon PDI 605 et son joint PDI. Donc le Titan de chez Getz, c'est un drop-in MOSFET. C'est un MOSFET qui s'installe à l'intérieur de votre gearbox. On va parler du prix. Le prix, c'est entre 130 et 140 euros en magasin pour le set complet. Pour le MOSFET seul, c'est dans les 80 euros. Donc livré avec le petit boîtier de réglage externe, plus le USB Link. Donc ça, c'est ce qui vous permet de régler votre réplique directement sur le terrain ou chez vous. Le USB Link, ça, c'est votre Saint Graal. C'est ce qui vous permet de régler votre MOSFET sur votre ordinateur. Il se branche directement sur la réplique, qui est déjà en connecteur TEDIN, hein, ce qui est vraiment génial. Donc le USB Link, ça vous permet de choisir le ratio de vos engrenages. Ce qui est vraiment pas mal, puisque on peut choisir entre le normal, le torque ou le speed, comme moi en 13:1. Donc on va parler aussi des différents MOSFET qui existent sur le marché. Pour commencer, la SCU. Donc la SCU, on peut voir le cimetière de la SCU. C'est pas le cimetière d'éléphant là, mais presque. Donc là on va parler pour version 2, pour version 3, Gen 2, Gen 3, Gen 4. Hein. Plutôt Gen 3, Gen 4 plutôt. Le Gen 2 je l'ai pas trop essayé, mais ça c'est le Gen 3. Et ça c'est le Gen 4. Donc le premier défaut de cette SCU, c'est sa fragilité. C'est incroyable. Il suffit qu'il y ait un truc qui lui plaise pas ou qui s'est mal mis ou quoi que ce soit pour qu'il crame. Donc franchement, c'était vraiment pas terrible à ce niveau-là. Le deuxième point noir, c'était son contacteur. Alors son contacteur, c'était vraiment de la merde, clairement. Il suffisait d'un peu ou qu'on appuie trop fort dessus pour qu'il lâche. Donc voilà, je le déconseille vivement. Bon, c'est sûr, c'est que 70 balles, contrairement à un Titan qui a 130 balles. Donc franchement, ouais, c'est sûr que niveau prix, je préfère mettre plus et plus tranquille. Ensuite, il y a le BTC. Donc le BTC, il y a le Spectral ou le Chimera. Donc celui-là, c'est le Chimera. Donc il y a deux points noirs pour moi sur celui-là. C'est déjà le boîtier à mettre dans le tube de crosse. Donc ici, hein. Voilà. Donc vraiment trop gros pour nous en tant que Airsoft. À moins d'avoir un boîtier PEC extérieur et, ou une pochette. Mais voilà, ça fait très très moche. Donc après, bon, les goûts et les couleurs. Hein. Et le câble, en plus, le câble blanc. Là, il n'y a pas le câble noir. Hein. Je l'ai plus. Donc, mais en plus du rouge, il y a le câble noir, bien évidemment. Et le câble blanc à mettre dans la gearbox. Donc, beaucoup de place. Pour, bon, certes, une bonne performance, mais un réglage. En fait, le BTC demande un réglage énorme. Et c'est une faille à 4 et tout en anglais, donc ceux qui sont pas bilingues, bonne chance à vous. Et ça reste quand même assez mécanique, hein, les contacteurs. Ça c'est par exemple pour signaler que vous avez bien fait un cycle. Donc voilà, c'est assez spécial quoi. Après bon, on aime ou on n'aime pas, moi perso j'aime pas. Ensuite, le FCS de chez Ares.
pour ma part, a été l'un des meilleurs, sur le marché. J'ai deux gros bémols dessus, on va dire. C'est que déjà d'une, la sécu reste mécanique. Donc si on veut une course de détente assez courte, soit on a de la sécu et on a une course de détente plus ou moins longue, soit on n'a pas de sécu et on a une course de détente très courte, mais la sécurité n'est pas là, puisque pas de sécu. Moi j'aime bien en avoir une, puisque pour moi comme pour les autres, hein, bien évidemment. Le deuxième bémol, on peut pas le mettre dans une Gearbox V2 classique par exemple, comme là. C'est un peu dommage. Mais niveau performance et rien que le prix, à 39 € on peut l'avoir, ce petit EFCS. Donc franchement ça reste très correct. Et niveau perf, plus que correct. Ensuite, on va parler du Grizzly. Bon, le Grizzly malheureusement j'en ai pas à vous montrer. Mais c'est l'installation qui est vraiment très très chiante. Tout par aimant, ok, c'est génial ça, pas de contacteur, rien. Quelqu'un de lambda qui se lance là-dessus, franchement, bonne chance à lui. Après, bon, les goûts et les couleurs, hein. Aussi niveau budget, hein, bien évidemment. Je vais vous faire une petite démonstration du Titan. Donc, hop, donc batterie 11.1, chargée à 97%. En 1300 ampères. Donc perso Nanotech, j'utilise ces batteries là depuis pas mal de temps et pour le prix, je crois qu'une batterie comme ça on s'en tire pour 11 ou 12 € et ça vaut vraiment le coup. Bref, ça c'est encore autre chose. Donc on branche. Petit bip de confirmation. Je vous explique un petit peu. Là moi j'ai fait le réglage du pré-cocking. Donc je l'ai mis en auto et en high. Ce qui va permettre de tirer la bille avant de faire le cycle. Parce que normalement, c'est cycle, tirer. Donc ça fait le cycle, ça pousse votre piston en arrière et ça tire. Alors que là, en fait, le premier coup, ça va pousser votre piston en arrière, tirer et faire le cycle. Donc forcément, beaucoup plus réactif. Je vous montre. Donc la sécu, hein, acteur optique maintenant. Donc semi. Donc là, si vous entendez bien, on n'entend quasiment pas de bruit de cycle. Je sais pas si vous vous en rendez compte avec le son de la caméra, mais en vrai, c'est vraiment impressionnant. Donc petite démo, hein. Voilà, ce que ça peut donner en semi. Bon après, moi je me suis mis en burst, hein. Burst de 2. Voilà un peu pour vous montrer comment ça marche un Titan. Ils l'ont pas appelé comme ça pour rien, parce que franchement, c'est très plaisant. Donc, mon retour de partie, c'est que on m'a fait une réflexion que j'ai trouvé ça plutôt intéressante. Les gens qui jouent principalement en forêt, bon, peuvent se rendre compte plus que ceux qui jouent en bâtiment, parce que c'est des combats à plus longue distance. C'est que là, en fait, la bille est déjà sur votre adversaire avant que la personne entende le cycle. Tous ceux qui font un peu Matrix avec la trajectoire de bille, eh ben ils sont niqués à ce niveau-là. Donc franchement, ça aide. Après, niveau, on va dire gameplay, il est vraiment super parce que déjà rien qu'avoir la possibilité de changer sa gâchette, là à l'instant T, je change la course de détente, c'est vraiment formidable. Parce que d'une, ça me permet d'avoir un jeu beaucoup plus réactif si je le mets vachement court, ou un jeu plus roleplay si je veux mettre ma course de détente plus longue. Ça c'est vraiment intéressant. Bon, vous me direz c'est que du détail pour certaines personnes. Ok, je peux comprendre. Mais aussi le fait d'avoir plusieurs modes qui est intéressant. Après bon, en général, la plupart du temps, safe, semi, burst. Voilà, tout le monde s'en contente. Après, au niveau ressenti, bon, aussi il faut dire que la réplique tourne très bien. Donc ça aide à avoir un plaisir en partie. Mais quand on joue avec, on sent qu'il y a une robustesse quand même assez impressionnante, contrairement à d'autres MOSFET sur le marché. On sent que la réplique ne va pas forcément vous lâcher en plein milieu de partie. Après, c'est vrai que je trouve qu'il consomme un petit peu beaucoup en batterie.
C'est peut-être parce que j'y vais comme un cochon au niveau de la gâchette, hein. J'aime bien tirer, hein. Mes chargeurs c'est des mid-cap en 140 coups de chez Ares. Ils suivent très bien la cadence de mon doigt. Mais voilà, mon ressenti c'est que franchement, j'ai pas mis mon argent pour rien là-dedans. C'est agréable. Voilà, la plupart du temps quand je monte un ASCU, ok, je suis satisfait du comportement de la réplique, mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui va pas, que c'est pas là quand je l'ai installé, que j'ai joué avec, franchement, j'ai fait ah ouais. Là c'est une autre réplique. Ça a été une redécouverte de ma réplique et c'est ça qui m'a vraiment bluffé. J'ai apprécié de pouvoir sortir du monde avec. Mais avec ce boîtier là en plus, je parle même pas du USB-Link parce que ça c'est vraiment c'est merveilleux. Mais juste avec ce boîtier là déjà de pouvoir tout régler sur place comme on veut. Bon attention c'est pas si compliqué que ça, hein. Le noir avec le noir, le blanc avec le blanc. Voilà, faut pas sortir de Saint-Cyr quoi. C'est vraiment très simple, hein. Certes, il y a un petit temps d'adaptation, mais voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Mais rien que ça, aussi une chose que j'ai bien aimé, c'est de pouvoir choisir le pourcentage de son Rove Control. Donc Rove Control, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme j'ai fait, en fait, moi je l'ai mis à 50%. Car moi, mon burst, je m'en fiche complètement qu'il soit à 100% de cadence. Ça me sert à rien. Juste 2 billes à 50%, ça suffit amplement. De toute façon, après, je vais aussi vite en semi qu'en rafale. Donc, bon, peut-être pas non plus, j'abuse un petit peu, mais franchement, j'en vois pas mal. Après ça, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de bien lire tout comme il faut votre notice. Il y a 3 fiches de notice, hein, donc vous êtes tranquille à ce niveau-là, ils expliquent vraiment tout. Et au pire des cas, il y a même plusieurs vidéos sur YouTube qui expliquent vraiment tout. Après, c'est à vous de faire la part des choses et de vous dire si oui ou non je veux ce MOSFET là. Moi personnellement mon ressenti est que c'est du costaud, c'est super fiable, je lui en ai mis plein la tronche rien qu'au démontage et au test de tir et après en partie. Et niveau prix, il reste plutôt correct. Après ce qui est intéressant c'est que ils le vendent en kit complet et sans kit complet. Donc si vous avez déjà un ami à vous qui a ce boîtier là et le USB Link, vous n'avez pas forcément besoin d'en avoir 3000 ou un par personne, il vous suffit d'avoir un seul de chaque. Donc vous pouvez acheter juste le MOSFET qui coûte 80 euros, enfin 89 euros pardon. Donc ça reste plutôt convenable. Moi en tout cas ce que je vous conseille vivement c'est de passer au Titan si vous en avez pas. Après c'est vous qui voyez. Si vous êtes en SCU et que tout vous convient ou autre, un BTC, EF16, Grizzly, tout ce que vous voulez. Si ça vous convient tant mieux pour vous. Moi je trouve que le Titan va, je pense, révolutionner un peu le monde de l'airsoft. Parce que rien qu'avoir un microprocesseur dans sa réplique, c'est juste formidable. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, de suivre la page Facebook ou YouTube de FPS Airsoft. Et je vous dis ciao.